Bonjour et bienvenue à cet épisode de Suivez le lapin blanc dédié au Québec. En 1977, le département d'État américain qualifiait le premier gouvernement du PQ élu l'année précédente du meilleur gouvernement qui existait au Canada à l'époque. À l'époque, Ottawa était occupé par le gouvernement Trudeau, Pierre Elliott, de part de l'autre. Et le département d'État disait toujours que si les conditions économiques étaient favorables, ce gouvernement-là ferait des miracles. Mais les conditions économiques n'ont pas été favorables et ça a été beaucoup plus difficile pour le gouvernement du PQ. C'est ce qu'on apprend en fouillant dans les archives de Wikileaks qui ont été dévoilées l'année passée. En 80, on a eu le référendum, mais visiblement, le Québec n'était pas prêt. En 95, les dés étaient pipés. Bon, Parizeau a eu une formule un peu maladroite, mais malgré tout, c'était évident que les dés étaient pipés. Vous avez juste à vous rappeler les manifestations d'amour qu'il y avait eu, financées par le fédéral. En 2018, nous avons une élection au Québec. Le gouvernement marois a adopté une loi obligeant des élections fixes aux 4 ans. Et ça fait 4 ans, en 2018. Ils ont jusqu'au 10 octobre pour déclencher l'élection. Donc, nous sommes beaucoup plus près du rêve de René Lévesque aujourd'hui, grâce au ménage de la corruption qui se passe entre autres aux États-Unis et ailleurs dans le monde. J'ai donc écrit aux différents partis politiques, excepté celui au pouvoir qui est visiblement corrompu, pour les inciter à présenter un projet de société qui pourrait amener le Québec ailleurs qu'il est présentement. Bon, il est temps de penser autrement que nous pensions jusqu'à maintenant, parce qu'il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent, et il faut faire un projet de société rassembleur, autant pour les gens qui sont issus de familles remontant à la Nouvelle-France, même avant cela, qu'à un nouvel arrivant dont c'est le premier hiver et qui trouve qu'il fait fret en maudit. Si nous pensons autrement, nous pouvons réellement créer un paradis dans ce coin de la planète. Bon, peut-être que des gens s'imaginent que le paradis, c'est être assis sur un nuage. Personnellement, je trouve ça un peu ennuyeux. Et j'ai une autre vision du paradis. Moi je rêve d'avoir des milieux naturels, des terres cultivées avec amour, des villes où il fait bon vivre, des adultes libres et heureux, et des enfants qui peuvent s'épanouir dans une société qui les nourrisse. Je crois que c'est possible, mais il faudra s'outiller pour réussir à le faire. On a beaucoup de plans sur la planche. La première des choses, c'est qu'il nous faut une banque. C'est pas vrai qu'on peut utiliser la monnaie qui appartient au Rothschild et qui est gérée par Ottawa pour financer nos projets. Ça nous prend une banque qui appartient aux Québécois et qui est contrôlée par les Québécois. Il ne faut pas oublier une chose, le Québec ne nous appartient pas. Nous sommes locataires, nous sommes temporairement ici. Il y a 2000 ans, c'était autre chose au Québec. Dans 2000 ans, ça sera autre chose au Québec. Est-ce que les gens sont prêts à donner les clés du territoire à leurs filles ou garçons avec fierté? On est en train de démolir le territoire. Depuis 400 ans, on le maltraite. Il est temps de changer un fusil d'épaule et faire autrement. C'est sûr que ceux qui étaient là avant nous peuvent nous aider à faire de ce territoire-là un paradis. Et il y a plein de gens qui ont plein d'idées, mais qui sont étouffés présentement. Il est temps de leur donner de l'oxygène pour qu'ils puissent s'épanouir. Donc, j'espère qu'en 2018, nous allons pouvoir commencer à rêver un nouveau Québec qui sera agréable pour tous les Québécois et les Québécoises. Merci de m'avoir écouté.